le rendez-vous des juristes. Bonjour, je m'installe en entreprise individuelle en reprise de l'exploitation de mes parents et j'aurais voulu savoir si cela engage tout mon patrimoine. Merci. Jusqu'au 14 mai 2022, en entreprise individuelle, il n'y avait pas de distinction entre patrimoine professionnel et le patrimoine privé. L'entrepreneur individuel était ainsi responsable personnellement et indéfiniment sur l'ensemble de son patrimoine. Sa résidence principale est en principe protégée par l'insaisissabilité de droit par rapport à ses créanciers, dont la créance est née à l'occasion de son activité professionnelle. La loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante crée un nouveau statut commun à l'ensemble des travailleurs indépendants, celui d'entrepreneur individuel, différent de celui de l'EIRL désormais supprimé, et ce à compter du 15 mai 2022. Ce statut institue de droit une dissociation du patrimoine professionnel et du patrimoine privé. C'est un statut plus protecteur et plus simple que celui de l'EIRL, qui d'ailleurs à cette occasion est supprimé. Ainsi, il a désormais automatiquement un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel, constitué de tout ce qui est utile à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. Il n'y a pas de déclaration d'affectation ni d'état descriptif. Les biens utiles à l'activité professionnelle sont définis par décret. La loi place la charge de la preuve du caractère utile à l'activité professionnelle d'un bien sur l'entrepreneur. Les autres biens, non compris dans le patrimoine professionnel, constitueront son patrimoine personnel. Les créanciers professionnels ne sont fondés à recouvrer le passif que sur ce seul patrimoine professionnel. Il est toutefois possible de déroger à ce principe. D'une part, l'entrepreneur peut accorder des sûretés conventionnelles à un créancier, sauf la caution. De l'autre, sur demande écrite d'un créancier, une renonciation expresse au bénéfice de la dissociation est autorisée et encadrée. Pour les créanciers personnels, dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de l'activité professionnelle, seul le patrimoine personnel servira de gage. Cependant, lorsque le patrimoine personnel sera insuffisant pour apurer le passif, leur droit de gage pourra s'exercer sur le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2022. Elles s'appliquent aux entrepreneurs individuels en exercice, mais uniquement pour les créances qui seront nées à compter de cette date.